Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors est-ce que le moral est bon? Est-ce que vous allez bien? Enfin, on a une autre terre dans le jardin ici, dans le Pas-de-Calais, qui commence à sécher un peu. Voilà, on annonce quand même un peu de pluie cet après-midi. En général, ça devrait sécher, donc ça devrait aller mieux. Alors les amis, moi je vous invite à découvrir une pomme de terre concentrée d'énergie et surtout riche en vitamines, en antioxydants, à chair bleue. Mais qu'est-ce que c'est? Ouais, elle n'est pas trop connue, sauf pour les spécialistes. Il faut pas le dire trop, hein, les amis, hein, pour les spécialistes. Mais moi, je voudrais vous la faire découvrir. Alors, vous savez qu'ici, moi, je fais de la pomme de terre nouvelle. Là, cette année, c'est de la Jazzy. J'ai quitté un petit peu le monde de la Jeannette pour mettre de la Jeannette à chair rose. C'est pas mal. Et vous voyez, mes pommes de terre sont en train d'arriver tout doucement sur le côté de la serre. Voilà. Alors on va parler de cette fameuse pomme de terre. Je vais vous la présenter. Elle est, comme je vous dis, riche en antioxydants, autrement dit, tout ce qui est problème très grave, malheureusement, tout ce qui est cancer, ça nous protège un peu. Alors je vous propose, je l'ai coupé tout à l'heure, il y a quelques minutes, c'est la vitelotte, la vitelotte. Alors regardez, je vous fais voir un petit peu à l'intérieur la vitelotte. Alors, c'est une pomme de terre, on voit ces petits germes, là, vous la voyez bien, là. Là, je vous en présente une très belle, très belle, très grosse. Alors, la dimension générale de cette pomme de terre, c'était à peu près ça, c'est le maximum, hein. Autrement dit, c'est une petite pomme de terre, mais qui a la faculté d'avoir un goût un petit peu qui se rapproche de la patate douce. Voilà, je vous fais voir encore ce bleu-violet là, hein, qui est magnifique. Et beaucoup de cuisiniers m'ont dit beaucoup de bien de cette pomme de terre, la vitelotte. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Comment la planter? Bah, comme toutes les pommes de terre, je vais vous dire, fin avril, aux alentours du 20 avril, c'est toujours pareil, les pommes de terre se plantent à la floraison des lilas. Bon, vous allez me dire, le climat est en train de changer, mais en général, c'est plutôt vers le 20 avril. Pourquoi je vous invite à respecter cette date? Tout au moins dans le Nord-Pas-de-Calais, la Somme. Pourquoi? Parce qu'à cause des gelées. Peut-être que dans le sud, vous pouvez démarrer plus tôt, mais ici, vous avez qu'à avoir fin avril, un coup de froid à -2, et ben tous vos feuillages sont brûlés, vos pieds de pommes de terre sont perdus. C'est pour ça que je vous dis que c'est important, les amis. Ensuite, quand vous allez la planter environ entre 5 à 10 cm de profondeur. Voilà, et ensuite, après, quand le feuillage va atteindre une dizaine de centimètres, il va falloir faire une butte un peu comme les tops, une butte, hein, et vous allez laisser entre chaque ligne, parce que vous allez faire des lignes dans votre jardin, vous allez mettre une pomme de terre tous les 30 cm, tous les 30 cm vous mettez une pomme de terre, ça devrait le faire. Vous pouvez laisser même 40, hein. 40 c'est peut-être mieux, 40 quand même, 40 cm entre chaque pomme de terre. En général, c'est ce que je laisse au minimum quand même, 40 cm. Et entre chaque ligne, vous laissez, pour éviter les maladies, je vous conseille de laisser 75 à 80 cm. Bon, c'est peut-être pas toujours évident. Moi, j'ai de la place, vous allez dire, j'ai de la place. Mais pour les petits jardins, c'est sûr que vous avez tendance à réduire. Mais pourquoi je veux vous dire ça? C'est parce que plus vous avez de feuillage concentré, plus vous avez de risque d'avoir le mildiou. Ouais, voilà. Alors la vitelotte, regardez comment elle est. Alors c'est surtout la qualité gustative que je voulais vous faire comprendre. Bon voilà, je vous l'ai présentée, celle-ci je vais la mettre dans le jardin. Celle-ci elle est coupée, mais vous savez, même une pomme de terre coupée, avec ses germes, elle va démarrer les amis. Bon, un petit tour de la serre les amis, ça va. Alors j'espère que vous en mettrez. C'est une pomme de terre excellente au goût bien goûteux. Et je vous présente mes œillets d'Inde là. Attention aux gelées parce que ça c'est un petit risque. Alors regardez, on a un petit rayon de soleil tout de suite les poireaux. Les poireaux ici sont un petit peu en avance. Regardez le beau persil. Voilà. Là j'ai toujours ma bouture de
Géranium, vous savez qu'en mars, les boutures de géranium, vous pouvez les faire. Vous pouvez semer des manches-tout, des petits pois bien sûr, au mois de mars. Hein. Voilà, encore du persil. Regardez, là on a des beaux manches-tout. Là c'est en décoration. J'ai pas encore mis mes bâtons, j'ai jamais le temps les amis. Et bien sûr, moi je vous invite, on est en lune descendante, à mettre de la belle salade ici dans la serre. Parce que n'oubliez pas, ici entre les bandes, ce qu'on va mettre, c'est des tomates. Des tomates. Et là, c'est de la Batavia dorée de printemps. Des pieds de tomates, plein de tomates. On va en manger tous les jours. Alors, les amis, on a de là mon favé, merveille des marchés, cœur de bœuf Fred. Et on a aussi de la Lydie Rose. Et aussi, là, c'est de la God de jaune d'or. Et là, bien sûr, on a de la Batavia. Là. Regardez, ça, c'est une bonne technique. Hein, remplie de terreau avec les bacs en polystyrène percés pour avoir de la belle Batavia. Il y a même encore des tomates là-bas, oui. Des tomates. Vous voyez les pommes de terre qui commencent à démarrer là. Il faut faire attention, c'est au gel toujours. Hein. Prévoyez de la paille, des choses comme ça pour voilà. Hein. Pour limiter la casse, les amis, limiter la casse. Bon les amis, en tout cas, moi j'ai mis les échalotes. Alors n'oubliez pas les amis que vous pouvez mettre des échalotes dans votre jardin. Mais c'est que le début hein, les amis. Plantation d'échalotes, un petit peu sur but, prévoyez de la potasse, un petit peu de cendre de bois, voilà. Hein, vous pouvez encore faire ça. Alors on est en lune descendante, alors ce qu'il faut faire, c'est en général, c'est planter des échalotes, mais vous avez le temps jusqu'à moi je dis, jusqu'à la première semaine de mai. Pourquoi? Parce que l'année passée, j'en ai mis la première semaine de mai et j'ai eu un super plan. Voilà. Bon, c'est pas une histoire de climat, peut-être que ma terre était meilleure à cet endroit-là, hein, j'ai fait une ligne, elles étaient magnifiques. Bon, ceci dit, il y aura plein de choses à faire, mais chaque chose en son temps. Ah ouais, vous savez qu'on a passé le 19 mars, et le 19 mars, c'est le semis des poireaux. Semis des poireaux, c'est le début, parce que n'allez pas trop vite, je vais vous dire par expérience qu'il vaut mieux. Laissez passer peut-être 15 jours, peut-être même 3 semaines, vous allez mieux réussir votre semis parce que la terre se réchauffe. Voilà, je vous le dis souvent, en ce moment je vous le dis souvent, parce que quand on est trop pressé, les semis souffrent parce qu'il fait froid. Allez, et surtout qu'on a une descente de froid ce week-end qui va arriver. Les amis, je vous laisse. Encore une fois, la vitelotte, alors c'est surtout son côté antioxydant, et puis elle est pleine de vitamines, pleine d'énergie. Voilà, il nous faut de l'énergie dans la vie. Allez, je vous envoie plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite. Et surtout les amis, prenez soin de vous dans le jardin, et puis bon, il y a plein de choses à faire. Hein. Moi, je travaille ma terre. Pour l'instant, j'ai mis que des manches-tout. J'ai commencé mes échalotes, j'ai encore au moins 3-4 lignes d'échalotes, et moi c'est de la Red Sun que j'ai mis. Pour le moment, allez, salut, à bientôt les amis, portez-vous bien, et tout le persil il y a temps pour être... Bon, je pourrais le planter, hein, tout compte fait, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Tout est en pot les amis, tout est en pot là, allez, on peut le planter, hein.